Là, c'est des accusations qui sont faites pour essayer de déstabiliser, c'est de la fausse information. Hein. C'est de la fausse information. Hein. Moi, je suis dans l'établissement depuis près de 30 ans. On connaît 2 ou 3 cas de détournement de bois dans lesquels les agents ont été impliqués et l'office a déclenché tout de suite des enquêtes disciplinaires dès lors qu'il y avait des preuves et les agents ont été soit radiés, soit déplacés. On n'a rien à dire en fait là-dessus parce que si on se lance dans une réponse à des calomnies de ce genre, on n'a jamais fini. Donc voilà, la réponse de l'ADRIR, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Bien sûr, là, au niveau local, il y a de l'argent de l'exploitation minière qui finance les partis politiques. Je ne sais pas si c'est au niveau de France. Mais je crois qu'il doit exister une centrale. En attendant, la forêt souffre. En 1992, à la conférence de Rio, François Mitterrand annonce officiellement la création d'un parc national en Guyane pour préserver cette forêt unique. Depuis, les chercheurs d'or sont passés par là et partout, le paysage est dégradé. Le parc n'est toujours qu'un projet. Un exemple parmi tant d'autres, à Dorlin, sur plus de 50 km, la rivière du Petit Inini est éventrée. La déforestation, plusieurs problèmes échelonnés dans le temps. La première, c'est la mise à nu du sol. Donc érosion vu la pluviométrie, et toute cette vase va se retrouver dans les cours d'eau. Envasement des cours d'eau, impact sur le poisson, etc., etc. Pendant plusieurs centaines d'années, la faune qui a été présente ne sera plus là. Et en plus, ça fait une coupure dans la forêt. Donc perte de biodiversité, perte de richesse naturelle. Dans les années 70, pour protéger les Amérindiens des maladies et de l'invasion touristique, l'État crée la zone interdite sur 1/3 du territoire guyanais. Ces Amérindiens vivent encore dans un havre de paix grâce à l'énergie d'André Cogna, un Français qui a choisi de devenir indien Wayana en 1965 à l'âge de 25 ans. Initié au rite traditionnel, il fonde le village d'Antekumpata, dont il devient le chef, et où il réunit les dernières familles Wayana. Respecté de tous, il est aujourd'hui leur porte-parole et membre de la Fédération des organisations amérindiennes de Guyane. Une population de seulement 1600 membres, gravement menacée par l'intrusion de la société de consommation. Devenus français officiellement, les Wayana, qui vivent de chasse et de pêche, bénéficient maintenant du revenu minimum d'insertion qu'ils dépensent souvent en alcool. Pour parfaire cette politique, en 2002, certains élus candidats aux législatives n'ont pas hésité à apporter des caisses d'alcool aux Amérindiens de l'Oyapock. Mais aujourd'hui, sournoise, une menace terrible pèse sur les Amérindiens. Le monde diplomatique écrit. Le 10 février 2000, les orpailleurs demandent l'autorisation d'accès sur la rivière Waki en zone interdite. Au cours d'une réunion tenue le 17 à Maripasula, où le grand mont amérindien est menacé, le préfet autorise M. Bena à déposer son matériel sur la Waki mais sans exploiter. Ce qui fait rire tout le monde, note un participant. Depuis, la Waki et le Tempok bouillonnent. Les pirogues passent la nuit sans autorisation. On a un peu peur quand on est enceinte. Ils disent que le mercure c'est dangereux pour les femmes et pour les enfants. Moi j'ai peur parce que j'ai une petite fille et je ne veux pas un peu donner à manger n'importe quel poisson. Parce qu'on ne voit pas de mercure dans le poisson, alors on mange. Le mercure, utilisé pour amalgamer l'or, a raison de 1,3 kg,
pour 1 kilo d'or extrait, soit en quantité phénoménale, est le plus souvent rejeté dans les fleuves par les orpailleurs et s'accumule dans les poissons dont se nourrissent essentiellement les Amérindiens. Depuis une dizaine d'années, il y a eu plusieurs cas assez troublants. Il y a certaines femmes qui ont accouché avant terme, des enfants mort-nés ou mal formés, et des enfants qui sont morts, qui sont décédés. Les taux constatés en Guyane sont comparables à ceux qui ont provoqué des morts à Minamata. Et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des morts de la maladie de Minamata en Guyane. À Minamata, au Japon, à partir de 1932, de faibles quantités de mercure sont répandues dans la mer. En 1954, apparaissent les premiers cas de cette maladie atroce. Jusqu'aux années 80, on comptera des milliers de morts, qui, comme les Wayana, se nourrissaient essentiellement de poissons. Ces enfants sont-ils atteints de la maladie de Minamata? André Cogna en a vu naître sans oreilles, sans anus, les pieds tordus, incapables de marcher. Je pense qu'à Minamata, nous avions une population concentrée dans un village. Tandis que là, on est face à une population disséminée. Et donc, on n'aura pas l'aspect spectaculaire qu'on a constaté à Minamata, même si on a le même nombre de personnes atteintes. Ce sera 2 ou 3 personnes dans un village, 2 ou 3 ailleurs, mais sur l'ensemble de la Guyane, quelles vont être les conséquences? Et là aussi, enquête épidémiologique qui serait importante à faire. Or, est-ce que les autorités françaises font cette enquête épidémiologique? À ma connaissance, non. Est-ce que des intérêts financiers, on y revient, ne sont pas supérieurs au principe de précaution et de la santé humaine de cette population amérindienne? Qui n'est pas la population européenne, disons, de la côte. Je pense qu'elle a 2 ans, je crois, mais elle ne marche pas encore. Ça veut dire qu'elle a des problèmes pour marcher. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et donc le responsable, pour moi, c'est les pouvoirs politiques qui ne mettent pas en œuvre leur pouvoir régalien pour arrêter ce scandale. Ici sur place, on n'a aucun moyen d'aller sur le fleuve avec à l'aide d'une pirogue, d'une embarcation fluviale. Toutes les semaines, nous, la relève est effectuée par les gens du camp lié, des militaires, et qui nous amènent ici avec leur pirogue. Voilà, sinon on n'a aucun moyen de véhiculer sur le fleuve. Tout à l'heure, on va repasser, hein. Ouais, bah tout à l'heure. On prépare le café. Salut. On compte plus vraiment sur l'État, parce que l'État il intervient qu'au dernier moment quand il y a d'énormes dégâts. C'est là qu'il va intervenir, mais il y a des milliers de gens qui sont déjà morts. C'est ce que l'État attend. C'est à l'État de prendre sa responsabilité maintenant. Et nous on est là comme des chiens, des bœufs, nous on est là juste pour faire joli. On est là pour décorer que la terre de l'État.